Il y a plusieurs choses qui font que le deuil est difficile. Il y a quand les relations étaient compliquées avec la personne et qu'on n'a pas pu traiter des choses qui étaient difficiles, conflictuelles avec, et quand on n'a pas pu réaliser des rites. Et ça laisse de la culpabilité et c'est difficile de faire un deuil quand les rites n'ont pas été accomplis correctement. Finalement, pour certains, on leur a volé ces moments. La traversée. Épisode 3, ritualisé. Dans un hôpital habituellement ouvert aux visiteurs, les rites de fin de vie sont réalisés en fonction des coutumes de chacun. En temps de pandémie, quand les visites sont interdites ou fortement régulées, et que les protocoles sanitaires empêchent les rituels de soins du corps, quels aménagements ont été imaginés par les soignants pour accompagner les mourants? Oui, il y en avait. C'est vrai que c'était violent. Du coup, à la question des rituels, je sais pas si c'est... Alors attends, c'est quoi la question des rituels? avait pu mettre en place des rites à minima, c'était sur la fin, je crois. Tout en sachant qu'ici, on a une aumônerie et une... et que c'est pas partout. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'il y a ça dans tous les hôpitaux. Si? Je crois que oui. Bah, si, alors, plus ou moins réelle, présente et disponible. Oui. D'ailleurs, vous avez vu l'aumônier? Il est venu l'aumônier, qui par contre n'était pas présent lors de la première vague. Donc, il était intéressé en tout cas à participer au groupe. Mais quand même, c'est intéressant de dire que lors de la première vague, ce qu'on a, donc effectivement, il y a une aumônerie ici, donc imam, et puis aussi prêtre, rabbin, enfin... Ouais. En tout cas, il y a toutes les religions qui sont... Protestantes et musulmanes. Voilà, catholiques, protestantes et musulmans, donc ils sont présents. Mais par contre, pendant la première vague, c'était silence radio, il n'y avait personne. Et moi, à l'occurrence, j'ai pas dû... j'ai pas appelé, mais j'ai le souvenir que Sarah me disait qu'ils avaient tenté d'appeler l'imam et que l'imam même avait dit... les représentants des religions différentes pendant la première vague se sont totalement pliés à la loi et donc à l'interdiction stricte et ils n'ont pas du tout fomenté l'idée de se recueillir, enfin, c'est peut-être pas le bon verbe, mais enfin bref. Mais même dans des situations où en fait on aurait pu faire appel pour que la personne vienne, etc., ils n'étaient pas là. D'où encore plus la difficulté. Pas de famille, pas d'aumônier. Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, malheureusement, tout ça avait été mis en stand-by. Parce que là, pendant tout ça, il n'y avait rien. Pas de rituel, j'allais dire de protocole, mais c'est plutôt des rituels. Pas de rituel propre à chaque famille, rien, puisqu'on ne pouvait rien mettre en place, en fait. Pas de toilette mortuaire. On laissait la possibilité aux familles de voir leurs proches décédés pendant quelques minutes. Alors peut-être que ça peut être suffisant pour certains, mais peut-être que pour d'autres ça suffit pas. Et on était sur l'ordre de, je crois, 10 minutes, quelque chose comme ça. D'autres n'ont même pas vu en fait leurs proches. Finalement, pour certains, on leur a volé ces moments de rite, leur façon à eux de gérer en fait la mort d'un proche à eux en fait. Même limiter à quelques heures le temps avec quelqu'un qui est en fin de vie, c'est pour nous complètement impossible en termes d'éthique et c'est inhumain quoi.
n'y a pas d'obligation. Donc généralement, on aime bien voir avec eux, leur demander s'ils souhaitent voir la personne maintenant. Donc alors que la personne elle est encore probablement intubée et donc avec le respi qui est en place mais peut-être pas fonctionnel, donc éteint pour bien signifier que il n'y a plus de vie. Sous-entendu avec tout le matériel en place mais non fonctionnel parce que pas allumé. Donc on propose aux familles éventuellement si elles veulent être là, profiter de la personne. Parfois c'est un peu compliqué parce que dans ces moments-là, quand les gens c'est ce qu'ils souhaitent, il faut aussi pouvoir avoir le tact à un moment X ou Y de rentrer dans la chambre et de leur dire que à ce moment-là on va devoir les faire sortir pour ensuite prendre soin de la personne. Mais généralement, ça se fait très très bien. Et d'autres fois, quand les familles ne sont pas encore arrivées, alors tout simplement, on retire nos dispositifs, on prend soin de la personne, donc toilette mortuaire. On essaie vraiment de les rendre le plus présentables possible. S'il faut les coiffer, on les recoiffe. Je sais que parfois on fait des trucs assez particuliers. Si on doit, avec des gants un peu frais, un peu, je sais pas comment dire ça, blucher un peu le visage pour essayer de retendre la peau, on le fait. Si on peut essayer de fermer, parce que parfois les personnes décèdent avec la bouche ouverte, on va essayer de le faire en sachant qu'en tout cas sur l'hôpital, par exemple, il est demandé de ne pas laisser de dispositif sur le défunt pour qu'il s'en aille. Ça va être des draps roulés ou alors un bandage qui permet de garder la bouche fermée jusqu'à ce que la famille arrive. On va le faire pour que la personne soit présentable. Essayer de rassembler les membres, c'est-à-dire mettre les membres bien collés au corps pour que la personne ne donne pas cette impression d'être étendue sur un lit. On va le faire. Je sais que j'ai une façon très particulière aussi de disposer mes draps quand la personne elle s'en va, en essayant d'exercer comme je le fais avec les mains parce que je ne sais pas faire autrement, un V avec les draps pour que ça donne, je sais pas, c'est l'image que ça me donne. Ça me donne une belle image plutôt que de mettre un drap complètement plié, fermé tout simplement et de découvrir un visage par la suite. C'est toutes des petites choses que je fais. C'est un peu notre procédé. Donc voilà, la famille ils viennent en visite, ils les voient. Parfois, à ce moment-là, justement, ils en profitent pour faire quelques rituels qui leur sont propres. Et une fois qu'ils sont prêts, ils s'en vont. Et nous, on appelle le service mortuaire pour qu'ils viennent les récupérer. Dans ces situations, les seules choses qui sont difficiles et désagréables parfois, c'est de demander aux familles d'essayer de faire ça le plus silencieusement possible. Parce que ça m'est déjà arrivé de demander à des familles, parce que très nombreuses, de demander de chanter un peu moins fort. C'est super désagréable. Franchement, c'est pas les chants en soi qui sont dérangeants. Alors moi, généralement, je fais comme ça, je vous demanderai juste de continuer, parce que je peux pas vous demander d'arrêter, et je le comprends, mais de continuer un petit peu moins fort pour le respect des personnes qui sont à côté, parce qu'il y a d'autres personnes qui comprennent et qui entendent. Mais généralement, là aussi, ça fonctionne plutôt bien. Et selon les rites, selon les croyances, à l'hôpital de La Fontaine, on a énormément de croyances. On a vraiment, je crois, quasiment toutes les religions qui sont là. Donc du coup, avant que le patient décède, si c'est possible, les familles sont près de leurs proches. Donc on les laisse faire. On n'impose rien. S'ils veulent mettre le Coran, des croix dans les chambres, on les laisse faire. C'est leur rite à eux, c'est leur chambre. La seule chose qui est interdite, bien sûr, c'est l'encens et les bougies. Mais tout le reste, l'eau bénite, l'eau qui vient de la Mecque, il y a tellement de croyances que voilà, quoi. On essaie toujours de faire un maximum pour respecter. Après, c'est sûr qu'en fonction des rites, il y en a, ils aiment les bougies. Enfin, il faut allumer une flamme. Ça devient un peu compliqué. Mais on arrive quand même à trouver des terrains d'entente. Maintenant, les fausses bougies qui s'allument. On accepte quand les gens restent. Et par exemple, dans le judaïsme, il faut que la prière ne s'arrête jamais. Donc, même pendant... Moi, j'ai déjà fait des toilettes mortuaires avec quelqu'un retourné contre le mur en train de continuer à prier. Franchement, les rites, quand on peut et quand on essaye un peu d'y mettre un peu de sien, ça fonctionne bien. En théorie,
Et au regard de la laïcité, le personnel soignant ne doit pas avoir ne doit évidemment n'arborer aucun signe religieux, etc. Pierre Lénel, sociologue. Mais quand il y a par exemple un patient qui demande aux soignants de faire quelque chose du côté du religieux, là, certains diront que c'est absolument impossible. D'autres diront que, bien sûr, au titre des besoins spirituels et de l'alliance thérapeutique, il est évident que le soignant doit faire, etc., participer de cette demande du patient. Voilà. En tout cas, permettre de mettre en place cet espace. Oui. Permettre de mettre en place cet espace, c'est-à-dire permettre à la famille d'accéder, que la famille puisse participer, oui, ça, bien sûr. Cela est autorisé, puisque depuis une quinzaine d'années, la chambre à l'hôpital est considérée comme un espace privé. À supposer que ça ne mette pas en cause les soins et qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement dans le service. Mais c'est quand même un espace privé. Donc dans un espace privé, jusqu'à nouvel ordre, le citoyen fait ce qu'il veut. De toute façon, il y a des tas de choses qui ne peuvent pas être faites à l'hôpital. Enfin, qui ne peuvent pas. Ou que les gens ne font plus, par exemple... Là aussi, je pense au judaïsme, quand un fils qui va venir fermer les yeux du père va déchirer un de ses vêtements, d'après des échanges que je peux avoir avec des collègues, ça se fait plus ou moins. Je m'appelle Zaya Kessar, j'ai une double formation donc, en anthropologie. Je me suis intéressée à l'anthropologie de la santé. Et j'ai développé toute une pratique de formation auprès de soignants sur les représentations du corps, de la maladie et de la mort dans différentes cultures. Et puis, travaillant beaucoup auprès d'équipes soignantes, je me suis intéressée au fonctionnement des équipes et je me suis formée à ça parce que j'ai réalisé que bien souvent, les soignants avaient des demandes d'informations sur les cultures autres, là où il y avait un besoin de mieux articuler les différences en fait, au sein même de l'équipe soignante. J'ai côtoyé finalement l'hôpital dans différents contextes et je dirais que c'est un hôpital qui a développé une pratique d'accueil de patients et de familles en situation de précarité, issus du monde entier, avec des patients et familles qui cumulent souvent un certain nombre de difficultés. Et ça, je trouve que ça a forgé une culture du travail et d'élaborer ces questions-là pour construire des réponses un peu singulières, avec un certain engagement. Et la diversité, elle est présente aussi dans les équipes. Ce qui fait que à chaque fois qu'on traite d'un sujet concernant les patients, ça a toujours des résonances dans le groupe parce que effectivement, il y a des soignants avec des parcours migratoires variés, avec des origines culturelles, religieuses, enfin voilà, très variées. Donc ça en fait un lieu intéressant et attachant. Justement, il t'interrogeait sur la nature des édèmes, parce que là, sa fraction d'éjection est rentrée dans l'ordre. Je vais regarder. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, le cœur, là, il est rentré dans l'ordre. Et du coup, l'idée de savoir si les édèmes, c'était autre chose que le cœur. Si ça pouvait s'inscrire dans le contexte de la myosite, s'il y en avait une. Mais après, s'il va bien, je pense qu'on peut terminer les explorations en externe, hein, tu vois. Après, il a vu aussi un truc, le seul signe neuro qu'il a pu avoir, c'est des fourmillements des membres inférieurs. Pareil. Ce que je trouve intéressant par rapport à la question des rites à l'hôpital, c'est qu'il y a les rites et le rituel, c'est-à-dire la façon dont ça va se cadencer, se séquencer, et il y a aussi, en fonction des contraintes, ce que les gens inventent. Par exemple, moi j'entends souvent, comme j'ai eu souvent dans mes groupes de formation, des agents de la chambre mortuaire, des agents d'amphithéâtre, ils disent par exemple qu'il y a des familles qui filment le mort. Ce qui ne fait pas forcément partie du rituel à la base, mais on va filmer le défunt parce que la famille au pays n'est pas là. Donc c'est une pratique rituelle qui va évoluer du fait de la situation migratoire, du fait de l'importance pour ceux qui sont là-bas de voir le corps du défunt. Même s'il y a un rapatriement,
on ne sait pas dans quel état il sera. Ça dépend des pays, mais on ne sait pas toujours si on pourra ouvrir le cercueil, même si c'est ce que veulent les personnes au pays. Souvent, elles veulent voir. D'ailleurs, il y avait avant les cercueils avec les petites glaces à hauteur du visage. On va essayer de dire, ouais, on va les garder peut-être 2-4 heures dans la chambre. Mais c'est surtout par rapport aux familles qui habitent loin, les laisser venir, les laisser le temps d'arriver. Puis aussi, comment s'est passé ce décès, si c'est un décès qui est attendu ou pas attendu. Parce que quand vous attendez pas un décès subit, surtout en réanimation, il faut leur laisser le temps auprès du proche. On ne peut pas leur enlever de suite. Donc on leur laisse le temps et on essaie de respecter 2-4 heures. S'ils nous disent qu'on arrive dans 6-8 heures, là, ça va être plus compliqué parce qu'on ne peut pas les garder dans les chambres parce que c'est pas fait pour. Hein. Non, on fera descendre le corps à la chambre funéraire en sachant que la chambre funéraire, elle a été refaite, elle est très jolie. Il y a une grande pièce, mais ils ont le temps après en bas, ils prennent des rendez-vous et ils font ce qu'ils ont à faire en bas. Les rites ont lieu soit dans la chambre, quand le patient est encore... quand il entre en agonie, par exemple, il y a des rites qui peuvent être pratiqués. Hein, la pose du henné, par exemple, dans certaines traditions, la récitation de la profession de foi, la demande de pardon. Il y a des choses qui se font dans la chambre avant la mort. Le rite est déjà pratiqué et en chambre avant la mort et après à l'amphi, au dépositoire, selon le terme qui est utilisé dans tel ou tel hôpital. Vous ici, c'est quoi les possibilités en termes de rituels dans la chambre mortuaire ? Nous déjà, c'est pour tout ce qui est défunts musulmans ou israélites, c'est la toilette rituelle. C'est environ 1 heure. C'est quelque chose qui est très important pour les musulmans et les israélites, c'est ce moment de toilette rituelle. Et malheureusement, là où c'est enfermé, il n'y avait pas de toilette rituelle. Alors, par chance, je sais que dans la religion musulmane, dans les cas extrêmes, il y a cette possibilité de toilette sèche. Ça reste symbolique. C'est comme prendre une pierre ou de la terre. Il y a la prière de l'imam qui va aller avec ou de la famille. Et c'est une sorte de bénédiction sur le corps. Pour certains asiatiques, donc je pense que c'est plutôt lié au bouddhisme, mais je ne suis pas sûr. Il y a l'encens, il y a les différentes prières, il y a le recueillement. Et ça, vous le permettez, l'encens, ici ? Oui, en temps normal, oui. Alors on essaye de limiter, ou sinon on prévient la sécurité de désactiver le détecteur incendie. C'est dans la chambre mortuaire, mais c'est dans la salle la salle de départ, en fait, la salle de recueillement. En temps normal, on met le défunt dans la pièce et avant de fermer le cercueil, les gens ont 1 demi-heure pour se recueillir. C'est pas énorme. Malheureusement, ici, on n'a pas le choix. On n'a qu'une salle. Côté bouddhiste, et nous demande souvent plus de temps. S'il n'y a rien derrière et que ça ne pose pas de problème, on va les laisser déborder. Mais on ne privera jamais une famille d'avoir un créneau parce qu'on laisse déborder une autre famille. Chaque rite est important pour chaque personne, mais elle n'a pas plus d'importance qu'une autre personne qui n'a pas de rite forcément. Elle a juste envie de se recueillir. Donc, je ne vais pas dire à une personne parce qu'elle a un rite, tenez 45 minutes, et vous, comme vous n'en avez pas, 15 minutes. Nous, c'est vrai que c'est déjà très multiculturel, Saint-Denis. Je crois que c'est la 2e ville après Paris qui regroupe le plus de populations différentes. Donc déjà, il faut s'adapter à tout ça, la façon de gérer la mort aussi de chaque culture, qui n'est pas la même. Ça, vous avez appris sur le tas ? Oui, vraiment, sur le tas. C'est très enrichissant, parce que pour qui veut ouvrir ses perspectives, on a de quoi découvrir. Après, c'est simple, hein, c'est que les imams viennent, il suffit de poser des questions, les rabbins viennent, il suffit de questionner, le pope vient, il suffit de questionner, c'est le prêtre des orthodoxes. Et on découvre plein de choses. Et après, avec le temps, on a plus de facilité à anticiper les besoins de telle ou telle communauté. Après, malheureusement, pour les familles qui sont précaires, parfois, il n'y a pas de solution particulière. Hein. C'est une demande d'indigence auprès de la mairie. Donc, c'est prouver qu'on n'a pas de ressources et espérer que la mairie prenne en charge les obsèques. En France, il y a cette possibilité.
Donc parfois c'est ça, c'est faire simplement une demande de dossier d'indigence et espérer que ça soit accepté et que le défunt ait des obsèques décentes. Quel est le rôle, quel peut être le rôle d'un soignant, d'une soignante dans la prise en charge d'un rituel, d'un rite ou l'accompagnement des familles? Alors moi je dirais que c'est d'abord d'anticiper pour préparer les familles pour qu'elles puissent elles-mêmes réaliser les rites. On oublie que la loi de 1905 sur la laïcité, l'État ne subventionne, ne salarie aucun culte, etc., mais traite à égalité tous les cultes. Ça suppose qu'il y a des deniers publics utilisés pour, non pas financer le culte, mais assurer l'égalité entre tous les cultes. Et ça, les gens ont du mal à comprendre. Donc ça explique qu'il y a un financement des aumôneries, et donc il y a un droit, ça c'est l'article 7 de la charte du malade hospitalisé, qui a droit au respect de ses croyances, de ses convictions, droit à ne pas manger de porc, à des régimes alimentaires en rapport à sa croyance. Ça veut dire des aumôniers rémunérés par l'hôpital, donc c'est quand même de l'argent public, mais justement pour assurer la liberté du culte en traitant à égalité toutes les croyances, religieuses ou non d'ailleurs. Donc la croyance et les besoins spirituels dans des moments de maladie ou en rapport à ce qu'on va vivre à l'hôpital est totalement reconnu. Totalement, mais dans certaines limites, qui tiennent souvent à la cohabitation entre plusieurs patients, qui tiennent à des contraintes hospitalières autour de la visite, autour de l'usage des chambres, autour de la présence dans la chambre mortuaire, autour de... C'est plutôt des contraintes comme ça qui vont intervenir lorsque ça peut perturber le bon fonctionnement de l'hôpital. Mais sinon, oui, les rites religieux sont reconnus à l'hôpital, hein. L'accompagnement spirituel est un droit du patient. Ça fait partie des droits, notamment dans l'accompagnement des soins palliatifs. Et souvent, c'est les proches qui s'occupent de faire les accompagnements rituels ou qui sollicitent les imams ou les rabbins ou les pasteurs ou les curés de leur entourage pour venir accompagner. La place la plus grande possible est laissée à l'accompagnement des proches en temps normal. Comment ça va? La douleur? Beaucoup mieux? Oui. Ok. Là, au niveau du ventre, est-ce que ça fait mal ou pas? Non. Ça va un peu. Un peu? Oui. C'est là. Ouais, sur la côte là? Voilà. Là, non, vous avez eu la ponction là? Voilà. Est-ce que ça fait mal? Ici? Un petit peu? Oui. Bon. On ne peut pas appliquer des règles homogènes à des cultures différentes. Après, on n'est pas forcément organisé de la bonne façon pour permettre tous les rites. C'est-à-dire que des fois, en fait, on est limité, quoi. Sur les rites, il faut avoir des professionnels effectivement qui sont sensibilisés, des locaux qui peuvent être adaptés. C'est aussi des questions de logistique en fait, comme notamment sur les repas. Donc en fait, il y a forcément un décalage entre ce droit-là et la réalité. Ça peut se comprendre. Après, je trouve que les professionnels quand même, ils sont sensibles. Je pense que ça fait partie du soin aussi, quelque part, de prendre la personne dans sa globalité. D'autant plus quand la personne elle est dans une situation vulnérable, elle est toujours dans une situation vulnérable à l'hôpital. Justement, ils se demandent ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, quelles sont justement les limites de l'hôpital. Et c'était tous les sujets en fait, dont on a pu débattre avec chaque professionnel en fait, qui avait aussi sa vision du terrain. Et en fait, c'est ça qui était intéressant, c'est que nous, avec nos notes de service, on fixait une limite. Et aussi, l'objectif, c'était de dire, voilà, il y a des références sur le sujet. Si vous voulez en parler, on est là. Parce qu'en fait,
Le risque, sinon, c'est que chacun fasse à sa façon. Et c'est là, en fait, souvent qu'on arrive sur des façons de faire qui peuvent dériver. Parce que la pression, elle était forte, en fait, dans les services aussi. Comment ça va? Ça va pas? Donc, vous m'avez dit que vous avez vomi. Mais à cause de la douleur ou vous êtes... Vous savez pas? Mais là, les douleurs, est-ce que par rapport à tout à l'heure, vous êtes coté à combien? La 6. 6. Donc un tout petit peu mieux, mais pas beaucoup. Alors, respirez bien la bouche ouverte. Si les rites sont tronqués, si ça va vite, qu'on remplace vite un patient par un autre, ça fait vivre aussi des choses très particulières aux soignants qui ont l'impression qu'on ne s'est pas arrêté pour mesurer ce que ça nous fait et célébrer aussi à notre manière, en particulier quand il s'agissait d'un patient qu'on connaissait depuis très longtemps. J'entends souvent des soignants dire « on s'est beaucoup occupé de ce patient, on le connaissait depuis longtemps, on était très investis autour de lui et quand le moment de la mort est arrivé, tout à coup, la famille reprend la main et nous, on se sent un peu mis à l'écart. On peut le comprendre, tout à coup, la technique, le soin, c'est plus ça dont il est question, on est dans autre chose. On peut vivre difficilement le fait de ne plus avoir la place qu'on avait et ça devient l'affaire de la famille, des proches, avec les religieux qu'ils peuvent faire venir. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Les rites de fin de vie et ensuite les rites funéraires sont des rites de passage. Ils accompagnent une transformation. Et de tout temps, et dans toutes les cultures, quand le rite n'a pas lieu, ou qu'il est tronqué, eh bien, on pense que la séparation entre les morts et les vivants ne se fait pas. Alors, il y a beaucoup de croyances associées à ça. Je pense à des histoires dans les campagnes où on disait, vous savez, on couvrait les miroirs, on arrêtait les pendules, parce qu'il faut faciliter le départ du défunt, qui rôde encore pendant 3 jours dans la maison. Et si on ne couvre pas ces surfaces réfléchissantes, l'âme du mort peut s'y trouver captée. Donc c'était bien l'idée qu'il faut signifier au défunt son départ, qu'il soit d'accord pour partir, en lui montrant que les rites sont correctement faits. Et donc, pleurer, manifester son chagrin, ça sert aussi à lui montrer combien on le regrette et lui signifier son départ. D'ailleurs, on disait souvent d'une femme qui portait pas le deuil suffisamment tôt, qui comptait fleurette après avoir été veuve trop vite, que le mort allait venir se venger. Ça sert à séparer les morts et les vivants, à ce que le mort il ait un lieu aussi, puisque le rite comprend l'inhumation. Et je dirais que les rites, ils ont une fonction pour les mourants, pour les défunts, pour la famille et pour la société. Juger une société à la façon dont elle s'occupe des morts, moi j'entendais ça souvent quand j'étais au Vietnam, les gens me disaient « pour vivre longtemps et en bonne santé, il faut être en paix avec ses morts ». Et quand je posais la question, et les gens me disaient, par exemple, si vous rêvez d'un mort, il faut prendre ça très au sérieux. C'est qu'il vous envoie un message. Et si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous n'allez pas être bien. Et ça, moi, je l'entends dans des groupes de formation où il y a beaucoup de soignants d'origine étrangère qui me racontent des choses que certains trouveraient un peu irrationnelles, mais qui me disent, par exemple, des soignants antillais qui m'ont raconté, moi, je ne suis pas allée sur la tombe de mon père en Martinique quand il est mort, et vous savez, j'en rêve toutes les nuits. Et il me dit, t'étais pas là, hein, t'es pas venu, hein. Et certains me disent, vous savez, il a fallu que j'aille sur sa tombe, que je fasse ce qu'il faut. J'ai pu rêver, je me suis sentie bien, apaisée, tranquille. Et pour la société, c'est aussi c'est un fondamental anthropologique. Juger une société à la manière dont elle s'occupe de ses morts, c'est
qu'il y ait un lieu qui marque que quelqu'un est passé sur Terre, qu'il a existé, qu'on ait la trace pour les générations suivantes, pour moi c'est fondamental. Les rites, ça nous relie. On n'est pas tout seul, ça nous relie. Qu'on soit croyant ou pas, ça nous relie à un ordre des générations. On se rassemble. Une des premières choses, on se rassemble autour de la mort. Et ça refonde des liens familiaux. Les rites, ça sert à revivifier le collectif. Et on a besoin d'être rassemblés pour transcender le désordre qu'introduit la mort. C'est parce qu'on est réunis, rassemblés, que la vie prend le dessus, et donc c'est collectif. La traversée, épisode 3, ritualisé. Avec la musique originale de Pierre Chaffanjon. Prise de son et écriture, Sarah Lefebvre. Réalisation et mixage, Brice Sandlauer.